Avez-vous déjà eu le sentiment d'être transparent? Comme si personne ne vous entendait vraiment? Comme si vos paroles entraient par une oreille pour ressortir immédiatement par l'autre? Peu importe combien vous vous exprimez, vos limites sont ignorées, vos aspirations tournées en ridicule, votre existence balayée d'un geste. Sachez ceci, cela n'arrive pas par hasard. Il y a une cause, et elle est plus dérangeante que vous ne voulez l'admettre. Le monde ne respecte pas ceux qui ne s'imposent pas. Il n'écoute pas ceux qui parlent sans conviction. Il ne valorise pas ceux qui cherchent à plaire à tout prix. Tant que vous n'aurez pas bâti une structure intérieure robuste, à la fois morale, émotionnelle et stratégique, vous resterez vulnérable, un simple pion interchangeable. Vous serez quelqu'un qui vit sous le poids du jugement des autres, toujours en réaction, toujours à la poursuite d'une approbation, toujours en train de se conformer aux attentes d'autrui. Et savez-vous ce que Machiavel dirait à ce sujet? Que vous êtes destiné à rester insignifiant. Il affirmait « Il est plus sûr d'être craint qu'aimé lorsqu'il faut choisir entre les deux ». Cette phrase, souvent mal comprise, porte une vérité brutale. La force inspire le respect. La faiblesse attire le mépris. Vous pouvez vous convaincre que vous êtes bienveillant, compréhensif, empathique, mais si ces qualités masquent une peur de vous affirmer, vous ne faites que dissimuler votre fragilité. Et le monde le perçoit. Pourquoi vos limites sont-elles ignorées? Parce que vous ne les respectez pas vous-même. Pourquoi vos paroles manquent-elles d'impact? Parce qu'elles ne viennent pas d'une conviction solide, mais d'une voix hésitante, d'un esprit inquiet, d'une posture qui vacille face au conflit. Aucun discours, aussi éloquent soit-il, ne peut convaincre si votre attitude trahit une faiblesse. Voulez-vous être respecté? Alors comprenez ceci. Le respect naît lorsque vous cessez d'être fragile, lorsque vous arrêtez de vous comporter comme une structure désorganisée, chaotique à l'intérieur, mais feignant l'ordre à l'extérieur. Machiavel écrivait dans ses discours sur la première décade de Tite-Live que sans discipline interne, aucune organisation, même dotée de bonnes lois, ne peut durer. Appliquez cela à vous-même. Peu importe combien de livres vous lisez ou de règles extérieures vous suivez, si votre fondation intérieure est fissurée, si vos émotions vous dominent, si vous agissez par impulsion, ou si vos valeurs vacillent au gré des circonstances, vous vous effondrerez. Posez-vous cette question. Combien de temps tolérerez-vous d'être perçu comme faible? Combien de temps supporterez-vous le manque de respect en silence, en prétendant que tout va bien? Combien de temps vivrez-vous avec une voix étouffée, un regard fuyant, un corps qui se rétracte dès qu'il faut s'affirmer? Assez. Si vous lisez ceci, c'est que vous sentez, au fond de vous, qu'un changement s'impose. Vous en avez assez de vivre dans cette soumission émotionnelle, de sentir que les autres ont plus de contrôle sur votre vie que vous. Ce texte ne vous apprendra pas à paraître fort. Il vous guidera pour devenir fort, car le vrai respect ne s'obtient ni par des cris ni par des masques. Il naît de la maîtrise de soi. Préparez-vous, car ce qui suit n'a rien de léger. Ce n'est pas une motivation éphémère des réseaux sociaux, mais une réflexion brute, une philosophie tranchante. C'est Machiavel qui, à travers les siècles, vous rappelle que le monde est un champ de bataille et que, si vous n'apprenez pas à vous battre intérieurement, vous resterez l'esclave de vos propres faiblesses. Vous avez désormais deux options. Continuer ainsi, ignoré, instable, insignifiant, ou commencer à reconstruire votre pouvoir intérieur. Mais comprenez bien, personne ne le fera à votre place. Observez autour de vous. Les personnes qui inspirent le respect, celles dont la voix porte, dont la présence change l'atmosphère d'une pièce, ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas une question de chance ni d'amour des autres. C'est une question de respect, un respect qu'elles ont gagné. Et le respect n'est pas un don, c'est un reflet. Un reflet de quoi? D'une structure intérieure solide, d'une maîtrise émotionnelle, d'une clarté morale. Sans cela, le monde le remarque. Tout comme l'odeur du sang attire les prédateurs, une faiblesse profonde, celle qui réside en vous, n'attire qu'une chose, la destruction. Le problème n'est pas la cruauté des autres, mais le fait que la vie teste sans cesse votre solidité. Si votre structure est fragile, elle s'effondrera. Si vous vivez dans le désordre émotionnel, réagissant impulsivement, prenant des décisions incohérentes, disant une chose et en faisant une autre, le monde perçoit ce chaos intérieur pour ce qu'il est. Machiavel l'a écrit. Aucune société, aussi bien dotée soit-elle en loi, ne survit sans discipline interne. Il en va de même pour vous. Vous pouvez avoir des idées brillantes, vouloir devenir une meilleure version de vous-même, plus affirmée, plus présente. Mais si vos actions manquent de cohérence, de direction et de fermeté, personne ne vous prendra au sérieux. Le respect ne se mendie pas,
ne se réclament pas, ne s'achètent pas, ils s'imposent par la présence. Ceux qui ne se respectent pas eux-mêmes compensent par des paroles, des concessions, des excuses. Mais la vérité transparaît dans les gestes, l'hésitation dans la voix, le regard qui évite la confrontation, le corps qui recule face à l'affirmation. Chaque limite que vous laissez franchir, chaque vérité que vous étouffez, chaque silence que vous imposez à votre propre voix envoie un message clair. Je suis fragile. Et Machiavel était implacable sur ce point. Le monde n'a aucune pitié pour les instables. La vie ne protège pas les faibles. Elle les pousse plus bas. Elle récompense ceux qui sont solides, ceux qui ont un centre, ceux qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils tolèrent et surtout qui ils sont. Les autres sont oubliés, effacés. Vous ressentez que personne ne vous écoute, que vos opinions sont ignorées, que votre présence est insignifiante. Ce n'est pas une question de malchance, mais le reflet d'une structure intérieure que vous n'avez pas encore construite. Tant que vous ne changez pas à l'intérieur, rien ne changera à l'extérieur. La vie vous donne exactement ce que vous tolérez, ni plus ni moins. Mais il existe une issue. Elle commence par une décision radicale. Arrêtez cet effondrement, regardez en vous, sans fuir, sans jouer la victime, sans masque, et admettez « Je suis fragile, et personne ne viendra me sauver ». À partir de ce moment, une transformation commence, une renaissance, la reconstruction de soi. Et cette reconstruction repose sur une force que Machiavel nommait « virtu ». C'est cette force qui distingue les individus ordinaires de ceux qui inspirent le respect. Virtu, un mot simple mais chargé de sens. Pour Machiavel, la vertu n'était pas la bonté, la docilité ou la perfection morale. C'était la capacité à affronter le chaos, à façonner la réalité selon sa volonté, à agir avec détermination dans l'incertitude. C'est l'essence de la force intérieure, celle qui bâtit des empires, gagne le respect, soutient le pouvoir. Et c'est précisément ce qui manque à ceux qui vivent dans l'ombre, ignorés. Vous pouvez être bien intentionné, poli, éloquent, intelligent. Mais sans vertu, vous serez perçu comme inoffensif. On peut vous apprécier, mais on ne vous suivra pas. On peut vous entendre, mais on ne vous écoutera pas. On peut vous tolérer, mais on ne vous respectera pas. Pourquoi? Parce qu'il manque cette présence, cette densité, cette énergie qui fait réfléchir avant de franchir vos limites. La vertu, c'est cette présence, cette clarté d'intention, cette posture ferme, même dans le silence. C'est la capacité d'agir au bon moment, sans justifier chaque pas. C'est le courage de défendre ses choix, même contre l'opposition du monde. C'est prendre le contrôle de sa vie, cesser d'être une marionnette réagissant au mouvement des autres. Cette force ne vient pas du ciel. Elle se construit, décision après décision. Chaque fois que vous dites « non » quand vous le pensez, vous renforcez votre vertu. Chaque fois que vous agissez avec cohérence, même dans la tourmente, vous la consolidez. Chaque fois que vous vous affirmez sans hausser le ton, vous montrez au monde une structure, une densité, une identité claire. Dans Le Prince, Machiavel écrit « Un prince sans vertu ne peut maintenir le pouvoir longtemps. Cela s'applique au royaume, mais encore plus à vous. Le pouvoir dont il s'agit est celui sur votre vie, vos choix, vos valeurs. Sans vertu, ce pouvoir vous échappe. La vertu, c'est aussi une intelligence stratégique. Savoir quand agir, quand attendre, quand attaquer, quand se retirer. C'est agir avec intention, non par impulsion. C'est diriger, non réagir. C'est ce qui sépare ceux qui sont respectés de ceux qui sont oubliés. Les premiers cultivent leur vertu avec discipline. Les seconds espèrent que le monde les traitera bien simplement parce qu'ils sont gentils. Mais la vertu n'est ni arrogance, ni agressivité vide. C'est la maîtrise, l'autorité silencieuse qui émane de ceux qui sont alignés avec eux-mêmes. Quand cette énergie se manifeste, le respect vient naturellement, sans effort, sans mendier l'attention. Posez-vous cette question. Qu'avez-vous fait pour renforcer votre vertu? Comment bâtissez-vous cette structure intérieure ou survivez-vous simplement en attendant que le monde change? La vérité est claire. Sans vertu, vous serez ballotté par la vie. Avec elle, vous commencez à façonner votre réalité. Cette transformation a un point de départ. Cessez de fuir vos propres faiblesses. Vous pouvez être talentueux, intelligent, posséder des éclairs de vertu. Mais tant que vos émotions instables dictent vos décisions, vous serez perçu comme faible, donc ignoré. Le respect ne naît pas des bonnes intentions, mais de la cohérence entre ce que vous ressentez, pensez et faites. Si le monde voit que vous ne vous contrôlez pas, il comprend qu'il peut vous contrôler.
L'instabilité émotionnelle ne se manifeste pas seulement dans les éclats de colère ou les larmes. Elle se glisse dans les détails. La peur du conflit, l'angoisse du jugement, l'incapacité à tenir une limite. Vous dites être conciliant, mais vous étouffez votre vérité. Vous prétendez être flexible, mais vous fuyez l'inconfort. Chaque fois que vous faites cela, votre présence s'effrite. La vérité est brutale. Personne ne respecte celui qui vacille constamment. Quand votre attitude change selon l'environnement, vos paroles perdent leur poids. Quand vos humeurs décident à votre place, votre autorité s'efface. Le respect exige de la prévisibilité, de la fermeté. Ceux qui sont guidés par des émotions instables n'inspirent jamais la sécurité. Machiavel l'a dit sans détour. Ceux qui ne se maîtrisent pas seront dominés par les autres. Vous le ressentez, ce manque de contrôle, ces impulsions, ces blessures non guéries, ces traumatismes qui vous tirent en arrière. Pire encore, vous essayez de contrôler tout ce qui vous entoure parce que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui se passe en vous. L'équilibre émotionnel n'est pas une question de répression, mais de direction. C'est canaliser le chaos intérieur pour en faire une force. Quand vous choisissez d'agir plutôt que de réagir, vous commencez à bâtir le respect. Ce processus est lent, exigeant, mais possible et urgent. Tant que vous restez émotionnellement instable, vos relations, votre travail, votre vie seront livrés au hasard. Rien de solide ne se construit sur un terrain mouvant. Pour être respecté, cessez de fuir l'inconfort et affrontez ce qui vous déstabilise. C'est là que tout bascule, car en affrontant votre chaos intérieur, vous ouvrez la voie à la reconstruction. Mais reconstruire exige une fondation solide. Le sens. Vous devez comprendre qui vous êtes et qui vous choisissez de devenir. Cela change tout. Nous en parlerons bientôt. Mais d'abord, sachez ceci. Tout commence quand la douleur d'être qui vous êtes dépasse la peur de changer. C'est le point de rupture. Le moment où le chaos intérieur ne peut plus être masqué par des distractions, des excuses ou des faux semblants. À ce stade, vous devez choisir, prendre la responsabilité de vous-même ou accepter une vie fragile, superficielle, ignorée. La reconstruction n'est pas confortable. C'est une démolition ciblée. Il faut examiner vos habitudes normalisées, vos pensées répétées inconsciemment, vos valeurs proclamées mais non appliquées. C'est un travail précis que seuls les courageux affrontent. Les autres blâment le monde. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous serez façonné par les attentes des autres, vivant pour plaire, pour appartenir. À chaque compromis, vous vous éloignez de vous-même. La reconstruction demande l'inverse, la clarté. Qui êtes-vous? Que tolérez-vous? Que refusez-vous de négocier? Qu'est-ce qui vous anime? Même dans le silence, cette clarté ne vient pas seule. Elle se forge par la réflexion, la confrontation, des choix conscients. Il faut un but, un axe, un principe qui guide vos actions. Machiavel disait qu'une vie sans direction est à la dérive, réagissant au monde au lieu d'agir sur lui. C'est la racine de la faiblesse. La reconstruction exige que vous cessiez de répondre aux stimuli extérieurs pour écouter une voix intérieure claire et ferme. C'est la fondation de la vraie présence, le début du respect authentique. Mais se reconstruire ne se limite pas à comprendre. Il faut agir. Cela signifie aligner vos intentions et vos comportements, réviser vos actions quotidiennement, vous réformer constamment. Comme Machiavel le disait d'une république qui doit renouveler ses institutions pour rester libre, vous devez faire de même avec vous-même. Beaucoup échouent ici, pensant qu'une seule décision suffit. Mais la transformation repose sur la constance, une fermeté morale, une clarté des valeurs, une discipline intérieure. Bientôt, nous explorerons comment transformer vos principes en armes, capables de faire réagir le monde à votre nouvelle présence. Car le respect extérieur n'est que le reflet de votre empire intérieur. Maintenant que vous avez décidé de vous reconstruire, il est temps de comprendre ce qui vous protège vraiment sur le champ de bataille. Ce ne sont ni les belles paroles, ni la sympathie, ni le talent. Ce qui vous protège, et mieux encore, ce qui vous impose. Ce sont les principes que vous cultivez avec une discipline inflexible. Les principes ne sont pas de vagues idées, ce sont des armes. Machiavel, dans l'art de la guerre, affirmait que de bonnes lois naissent de bonnes armes. Sans armes intérieures, vous n'êtes qu'un individu de plus, luttant pour survivre dans un monde qui ne respecte que ceux qui savent se battre. Vos principes sont votre ligne de défense. Ils fixent les limites que les autres peuvent ou non franchir. Ils guident vos actions sous pression. Mais attention, les principes ne sont pas des phrases creuses répétées pour se rassurer. Ce sont des engagements conscients, appliqués avec fermeté, même quand cela coûte, même quand cela fait mal, même quand tout en vous veut fuir.
En établissant un principe, vous dites au monde « Voici ma limite. Si vous ne la défendez pas par vos actions, elle perd sa force. » Chaque fois que vous cédez, reculez ou trahissez vos valeurs pour plaire, vous abandonnez une arme. Le monde observe et réagit. Le respect ne se construit pas avec des intentions, mais avec la constance. Quand les autres perçoivent que vos principes sont stables, que vos actions suivent une logique cohérente, vous devenez digne de confiance. Et la confiance est le terreau du respect. L'inverse est tout aussi vrai. Les instables, les incohérents, les influençables sont traités comme remplaçables. Posez-vous cette question. Quelles sont vos armes? Quels principes défendez-vous, même en silence, quand personne ne regarde? Vos actions reflètent-elles vos convictions? Ou ajustez-vous vos valeurs selon les circonstances? Un principe devient une arme lorsque vous êtes prêt à le défendre coûte que coûte. C'est là que beaucoup abandonnent, car vivre selon ces principes demande des sacrifices. Renoncer à l'approbation de certains, à la validation facile, au confort de plaire à tous. Mais ce que vous gagnez vaut bien plus. Un respect né de la solidité de votre présence. Ces principes ne servent pas qu'à vous défendre. Ils vous permettent d'avancer avec intention, sans vous perdre dans les émotions ou les pressions extérieures. Ils éclairent vos choix avec lucidité. Plus votre arsenal intérieur est affûté, plus votre impact sera fort. Mais il reste une dernière étape. Avoir des principes solides et une vertu affermie ne suffit pas si vous restez obsédé par le besoin de plaire à tous. C'est l'un des plus grands pièges de la faiblesse. Machiavel nous mettait en garde. Le monde respecte ceux qui savent qui ils sont, pas ceux qui s'adaptent au goût des autres. Bientôt, nous aborderons ce dilemme de front. Pourquoi vouloir plaire à tous est le chemin le plus sûr pour se perdre? Et comment une autorité véritable naît d'un engagement inflexible envers l'être que vous choisissez de devenir? Vous devez choisir. Vivre pour plaire ou vivre pour être respecté. Les deux sont incompatibles. C'est une illusion qui enferme des personnes intelligentes, talentueuses, pleines de potentiel dans une vie étriquée. Elles craignent de déplaire, d'être jugées, de sembler trop dures. Alors, elles choisissent la voie la plus sûre, l'adaptation. Elles modulent leur voix, leur comportement, parfois leur identité pour être acceptées. Mais dans ce processus, elles perdent quelque chose de précieux, le respect. Le monde ne respecte pas ceux qui se plient, qui changent d'avis pour éviter le conflit, qui s'excusent d'exister, qui baissent les yeux dès qu'ils dérangent. Ces personnes, aussi gentilles ou empathiques soient-elles, sont ignorées, dépassées, écartées. Le respect ne naît pas du désir d'être aimé, mais du courage d'être soi, même au prix de certaines approbations. Machiavel l'écrivait. Il est plus sûr d'être craint qu'aimé lorsqu'il faut renoncer à l'un des deux. Ce n'est pas un appel à la tyrannie, mais à l'authenticité, à l'alignement intérieur, à vivre avec une clarté et une fermeté telles que les autres savent où sont vos limites. Cela ne se construit pas en cherchant à plaire, mais par la présence, l'intention, une cohérence inflexible. Chaque fois que vous vous taisez pour éviter un conflit, prétendez être d'accord pour ne pas être jugé, édulcorez votre vérité pour sembler acceptable, vous échangez le respect contre des miettes d'approbation. À long terme, cet échange coûte cher. Votre identité. Être respecté, c'est être entier, prêt à être mal compris, à décevoir, à ne pas plaire. Seuls ceux qui savent dire non avec fermeté, maintenir leurs limites en silence et tenir bon face à l'inconfort sont écoutés, suivis, considérés. C'est cela, l'autorité. Alors, cessez de demander la permission d'être vous-même. Cessez de troquer votre valeur contre des compliments. Cessez de vous conformer à un moule qui ne vous correspond pas. Soyez entier, soyez ferme, soyez quelqu'un qui impose le respect par sa seule cohérence intérieure. Si ce texte a résonné en vous, commentez. À partir d'aujourd'hui, je choisis le respect. Laissez une trace qui prouve votre engagement à construire du solide. Et si ce contenu a éveillé quelque chose en vous, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous pour la suite. Le chemin vers l'autorité véritable commence maintenant.